أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit on continue euh, donc ces cours sur l'esclavage en islam, où justement on va, après l'introduction, passer au livre du frère Renaud Klinger, donc Maître et esclave en terre d'islam. J'ai passé justement l'introduction préalable au chapitre parce que c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les livres précédents. Mais on va reprendre en fait à partir de que dit l'islam sur le terme de l'esclavage parce que le frère Renaud Klinger détaille beaucoup plus que l'introduction qu'on a vue. euh, L'introduction en fait qu'on a vue, mais on va passer sur le Coran et la Sunna. On va passer ces détails-là et on va partir à partir de les compagnons. Donc alors, quel était le rapport qu'entretenaient les compagnons avec l'esclavage? Donc les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, généralement compris comme troisième source en islam, ont non seulement pris à la lettre les enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais sont parfois allés plus loin. Si ce dernier a recommandé d'accepter la demande d'affranchissement émise par un esclave, le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, n'a pas hésité à en faire une obligation le cas échéant. Donc quelque part, durant son règne, après la 12e année de l'Hégire, Omar ibn al-Khattab a ainsi ordonné à un riche compagnon la libération d'une esclave ayant demandé son contrat de Mukataba, c'est-à-dire le contrat d'affranchissement. Abu Huraira a quant à lui inclus dans les gens entre guillemets dépendants d'un tiers et qu'il fallait soutenir les esclaves qui, pourtant, n'avaient pas été nominalement cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, toujours en tant que khalif, Omar ibn al-Khattab avait également pris l'habitude de faire réduire le travail des esclaves. Une anecdote le montre à Mecca, avant son hajj, enguirlander ses hôtes à un repas où il était invité après avoir remarqué que les esclaves n'avaient pas été autorisés à manger avec eux. Donc quand on dit enguirlander, c'est-à-dire euh, fortement critiquer, en gros enguirlander quelqu'un, c'est euh, lui faire comprendre un petit peu durement avec les mots que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc son fils Abdullah, donc Abdullah ibn Ammar, avait suivi les pas de son père en offrant la manumission à tous les esclaves qui lui était possible de libérer. Il en aurait affranchi plus d'un millier, souvent après leur avoir offert de somptueux cadeaux tels que des bijoux. Omar ibn Abd al-Aziz, l'arrière-petit-fils d'Omar ibn al-Khattab, perpétua la sunna, arrivé au pouvoir sur le califat omeyyade en 99 de l'Hégire, soit en 718 du calendrier grégorien. Aïcha radiallahu anha, al-Mu'minin, donc l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en a libéré un total de 67. Ibn Abbas, environ 70. Si l'on ne connaît pas le nombre exact, on sait que le compagnon et calife Abu Bakr, lui, a lui aussi libéré un grand nombre d'esclaves, et ceci dès les débuts de la révélation coranique. Bien d'anciens esclaves parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon ici il utilise le terme d'apôtre, ont eu en outre atteint des situations rarement rapprochées par leurs homologues passés. Donc Salman al-Farisi,
radiallahu anhu, le célèbre compagnon perse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jadis esclave, avait été nommé gouverneur de Ctésiphon, ce qui n'était ni plus ni moins que l'ancienne capitale de l'empire perse des Sassanides, et l'une des villes les plus importantes du monde d'alors. Une, entre guillemets, revanche sur la vie, pour le moins prodigieuse. L'on a déjà abordé le cas de Bilal ibn Rabah, plutôt ancien esclave métis, mi-arabe, mi-abyssin, qui avait été nommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne pour faire l'appel à la prière du haut de la mosquée à Médine. Des récits le montreront plus tard en train de sermonner le calife Omar ibn al-Khattab sur un sujet ou un autre sans qu'il ne craigne d'être lésé. Donc d'autres esclaves et compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont marqué leur temps à leur manière. Prenons le cas de Soumaya ibn Khayyat, morte sous les tortures de quelques idolâtres païens et mécois dans les premières années de la prédication musulmane. Elle est rentrée dans l'histoire de l'islam comme sa première martyre. Et c'était une ancienne esclave noire libérée. Donc pour ce qui est de la question du fiqh, ici on va pas, quand on va parler des questions de fiqh, ici, c'est on va aborder les grandes lignes sans forcément appuyer sur les commentaires argumentés, etc. Mais plus pour comprendre comment l'histoire du fiqh a évolué sur la question de la gestion des esclaves. Donc, en se basant sur le Coran, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les dires et gestes des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les savants de l'islam, dès le premier siècle de l'Hégire, ont pu permettre à la naissance de toute une jurisprudence de l'esclavage. Le premier principe, car le statut de base est la liberté. Donc, al-asl huwa al-hurriya. Donc l'esclavage constitue d'abord un statut d'exception. Au départ, seul un homme ou une femme saisi sur le champ de bataille est à même d'être réduit en esclavage. Nul ne peut, comme nous l'avons vu plus haut, réduire à l'état de servitude, et donc ça on l'avait vu dans les cours précédents, ne peut réduire à l'état de servitude un être humain dans le cadre autre que celui de la guerre. Il est cependant bien possible de se procurer des esclaves autrement, notamment via l'achat. Mais en islam, en dehors du captif de guerre, un musulman a le droit d'acquérir un esclave seulement si celui-ci a déjà le statut d'esclave au moment de l'achat ou de son entrée dans le domaine de l'islam. En sus, ni le musulman ni le zimmi, donc c'est-à-dire la personne non musulmane qui fait partie des gens du livre, ne peuvent être réduits en esclavage et l'interdiction s'étend à tout un cas, à tout un, attends, à tout un tas de cas bien précis, tel le voyageur autorisé, quelle que soit sa religion ou son origine, c'est-à-dire que quelqu'un qui voyage ne peut pas être réduit en esclavage, le prisonnier de droit commun ou l'endetté. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fait prisonnier en dehors du cadre de prisonnier de guerre ne peut pas être réduit à l'esclavage. Et quelqu'un ne peut pas être réduit à l'esclavage parce qu'il a une dette envers quelqu'un. Il est endetté envers quelqu'un. Dans un même élan, les juristes des différentes écoles se sont mis d'accord pour interdire à un parent de vendre son enfant ou de vendre l'enfant de son esclave en le séparant de sa mère avant ses 7 ans. Euh, Dans le droit musulman, l'esclave est bien un, entre guillemets, possédé tel que l'évoque le Coran. Il peut être ainsi acheté, loué, vendu, prêté et hérité. Mais le rapprochement avec toute autre forme de bien s'arrête ici. En islam, l'esclave reste un être humain doué de raison et le bénéficiaire de certains droits inaliénables. L'esclave a le droit de conserver la religion de son choix et de la pratiquer sous réserve de ne pas perturber l'ordre public. Il a le droit de se marier,
de bénéficier de soins, d'un toit et d'une nourriture décente, de toucher son propre argent, mais aussi, avec des divergences selon les écoles, de servir de témoin au tribunal. Moyenner leur protection à des voyageurs non musulmans circulant en terre d'islam ou passer des contrats et des accords, notamment dans le commerce. Un esclave peut de surcroît lancer des poursuites devant un juge contre son maître ou un autre individu libre, et aussi réclamer sa liberté après une demande explicite faite à son maître ou à un juge. Peut-il être propriétaire du bien en étant lui-même la propriété d'un autre? Donc chez les Malikis, il peut avoir être propriétaire de biens tout en étant en fait sous la propriété d'un maître. Donc ça, c'est permis chez les Malikis et les Hanabila. Mais la règle générale veut que le maître dispose librement des biens trouvés entre les mains de son esclave. C'est-à-dire que, euh, de manière générale, ce qui est retenu, c'est que c'est le maître en fait qui est propriétaire des biens de l'esclave. Tu vois, qui a en gros un droit de regard sur les biens de l'esclave. Donc le mariage des esclaves est peut-être le volet où les articles de loi sont les plus nombreux dans les ouvrages de jurisprudence musulmane. S'il y a divergence quant à savoir si le maître peut imposer ou non le mariage à l'esclave, celui-ci doit obtenir le consentement de son propriétaire en cas de demande. Très généralement, les esclaves masculins ne peuvent se marier qu'à deux femmes. Mais certains juristes, notamment chez les Malikis, leur autorisent quatre. Là, on parle dans le cadre de la polygamie. Donc la dot, le douer peut alors être financé par le maître et celui-ci ne peut jouir de l'épouse de son esclave masculin comme il ne peut jouir non plus de son esclave féminin, si celle-ci s'est mariée à son tour. Donc le divorce leur est également autorisé. Quant à la fornication d'ordinaire réprimandée par la mort pour les musulmans libres et mariés, elle n'est punie pour l'esclave marié que de quelques coups de fouet. C'est-à-dire que un musulman qui est libre, qui fornique et qui est marié, donc la peine de mort est la mort par lapidation. Pour l'esclave, la peine est réduite à des coups de fouet. Donc si l'esclave masculin ne peut être contraint de partager la couche de sa maîtresse, l'esclave féminin peut cependant l'être et il peut imposer au maître, notamment par les malikis, de partager à part égale ses nuitées entre ses femmes libres et esclaves. Donc qu'en est-il des relations homosexuelles entre un maître et son esclave masculin? Donc il existe une abondante littérature de la période abbasside qui donne l'indication générale que les pratiques homosexuelles, ou du moins les attirances homosexuelles, étaient répandues parmi les élites, affirme Christophe Rose. Donc c'est un historien américain. Cependant, des études récentes suggèrent qu'un tel homoérotisme était en réalité une forme de satire littéraire utilisant le jeune esclave comme une métaphore pour tout individu ou société innocent et irréprochable, euh, plutôt que comme le reflet d'une pratique réelle. Précise-t-il plus loin. Donc si le phénomène a été beaucoup plus rare qu'il n'en paraît, on sait que toutefois le calife Al-Amin avait l'habitude de fréquenter ses eunuques d'une manière que d'aucuns avaient jugé déplacée. Donc l'information avait d'ailleurs à l'époque fait son lot de scandales dans la société bagdadienne. Donc sa mère Zubeida avait même cherché à le ramener à une voie plus orthodoxe en lui ramenant les plus belles esclaves trouvées sur le marché qu'elle n'hésitait pas à habiller à la manière des eunuques. Un déguisement qui allait même devenir à la mode chez les femmes du petit Bagdad pendant au moins un siècle. On trouve également les vers du poète Abou Nouwas, des passages à caractère érotique destinés à de jeunes esclaves masculins, et il était connu des juristes que les bains publics pouvaient être le lieu de quelques dérives. Quant à l'esclave abusé par son maître, celui-ci n'avait aucun véritable recours légal. S'il avait bien le droit de s'en plaindre, le sujet était complexe à évoquer et le prouver l'était d'autant plus.
Donc le savant Hanbali Ibn al-Qayyim a néanmoins déclaré qu'un esclave avait tout à fait le droit de fuir son propriétaire afin d'éviter le liwat, littéralement les faits et gestes des gens de Lot, donc le prophète Lot. Euh, donc là, on parle dans un cadre dans un cadre de fornication, viol, etc. Donc si l'esclave pouvait garder sa religion, la conversion à l'islam était souvent la norme. Le maître n'avait pas le droit de forcer son esclave à accepter l'islam, mais il pouvait l'y inviter. Cette prédication de maître à esclave a d'autant plus été courante que la conversion à l'islam n'entraînait pas la libération de l'esclave. Légalement, on n'avait pas le droit de capturer un musulman pour en faire un esclave, mais l'on pouvait posséder un esclave devenu musulman après sa saisie. Donc bien évidemment, le maître quelque peu scrupuleux ne gardait jamais longtemps un esclave ayant accepté l'islam. La conversion a, dans les faits, souvent été suivie, même après plusieurs mois ou années, d'un affranchissement en bonne et due forme. L'esclave musulman bénéficie en outre d'une jurisprudence qui lui est propre. Donc, véritable croyant selon la loi, il est cependant dispensé de nombreux rites, notamment quand ceci nécessite un déplacement, c'est-à-dire le hajj, le djihad, la prière à la mosquée ne peuvent lui être imposées. La zakat de l'esclave musulman après le mois de Ramadan est encore à la charge du maître. L'esclave femme et musulmane n'a là non plus pas à se couvrir autant que la musulmane libre. Elle peut découvrir son visage en public. Euh, Ouais, donc là après, en gros, il explique que elle peut découvrir le visage en public. Il met en avant en fait les divergences entre les différentes écoles sur le fait que pour la femme musulmane libre, elle doit se cacher le visage avec les différentes divergences, etc. Que c'est pas une obligation dans l'absolu, mais que c'est quelque chose qui était beaucoup pratiqué en fait dans le monde musulman, en gros. Avec différents noms un petit peu de types de voiles de voiles couvrant le visage, comme par exemple le niqab, le nasif, le qina, le litham ou le burqa, donc l'ancêtre de la burqa. Et de porter des vêtements plus lâches. Donc, chez les Ahnaf, en règle générale, ils ne l'acceptent pas. L'esclave musulmane a également le droit d'officier en tant qu'imam et peut même, selon certains avis, délivrer des fatwas. Si les Hanafis n'acceptent pas. Ah, voilà. En gros, les Hanafis n'acceptent pas cette règle-là, mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, chez nous, par exemple, moi je suis le madhab de l'imam Abu Hanifa. Et en gros, chez nous, l'esclave, normalement, n'a pas le droit de diriger la prière de diriger, en fait, de diriger la prière sur une jama'a. Donc, de diriger la prière. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose qui est permis. Donc, il peut être imam. Et dans certains cadres, il peut même délivrer des fatwas. Un maître dispose en outre le droit de corriger son esclave par la parole ou la main, mais de manière générale, on admet que cela ne devait pas aller au-delà de ce qu'un mari pouvait faire à son épouse ou un père à son enfant. Donc, dans le livre L'esclavage dans l'Empire ottoman, Eiri Gökçin Özkörey cite de nombreux cas d'écoles à Istanbul au XIe siècle égérien, c'est-à-dire au XVIIe siècle grégorien. Un certain Mehmed s'est vu expulsé de sa résidence après que ses voisins se soient plaints des violences qu'il portait contre son esclave. Donc l'auteur cite également le cas du sultan mamelouk Barkok
qui avait fait arrêter son prédécesseur pour des violences régulières à l'encontre de ses esclaves féminines. Tac tac. Comme une réponse aux violences qui pouvaient avoir effectivement eu lieu dans les maisons où maître et esclave pouvaient cohabiter. Donc le célèbre savant perse Abu Hamid al-Ghazali, Radi Rawan, avait cru bon de réunir dans un chapitre de son livre Ihya Ulumuddin une bonne centaine de hadiths imposant la bonne conduite à avoir avec ses esclaves. Un maître peut-il en outre être exécuté en raison du meurtre de son esclave? Donc les érudits Hanafi et quelques autres, dont le célèbre exégète et savant andalou et maliki al-Qurtubi, considèrent que la loi du talion s'applique ici, et les autres non. Donc, par contre, chez nous, les Hanaf, oui, un esclave ne peut pas diriger la prière, mais par contre, un esclave peut demander la loi du talion. Enfin, euh, on- la loi du talion peut être demandée pour l'esclave. Les autres, pas forcément. Donc les juristes des différentes écoles semblent cependant d'accord entre eux en ce qui concerne la peine à appliquer à l'esclave en cas de vol ou d'apostasie. Donc le premier, c'est-à-dire celui qui vole, aura la main coupée, le second sera tué, à condition d'être musulman. Donc la condition sine qua non de l'application de la main coupée et de l'exécution en cas d'apostasie, la condition sine qua non à cela est qu'il était musulman au préalable. Donc converti ou converti. Donc l'esclave non musulman est rendu coupable des mêmes crimes quant à lui ou elle est passible de peines beaucoup moins lourdes. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout appliquer la même peine à un esclave musulman qu'à un esclave non musulman. Et généralement l'esclave non musulman avait une peine beaucoup moins lourde que l'esclave musulman. Donc l'affranchissement ayant été la porte de sortie de tous les esclaves possédés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juristes musulmans se sont évidemment alignés sur cette sunna en développant la jurisprudence allant avec. Principe irrévocable, la manumission peut être réalisée de différentes façons. Donc la forme contractuelle, muqataba, est celle qui consiste en une demande exprimée par l'esclave à son maître ou à un juge. Si le maître accepte ce à quoi le Coran et la Sunna exhortent, l'esclave retrouve sa liberté moyennant le versement de sommes convenues. Le principe applique aussi le principe applique ainsi nécessairement la possibilité à l'esclave de gagner son propre argent ou de s'en voir offrir. La plupart finissent par obtenir la somme en travaillant pour son compte dans le commerce. Si cette forme d'affranchissement est la plus difficile à obtenir pour une esclave féminine, il reste possible et le maître n'a dès lors plus le droit de cohabiter sexuellement avec elle, de la signature du contrat à la libération. C'est-à-dire pour la femme esclave, à partir du moment où son maître accepte la muqattaba, pardon, il n'a plus le droit de cohabiter dans la couche de son esclave, donc d'avoir des rapports intimes avec elle. Donc en outre, qu'elle soit forcée ou réalisée en état d'ébriété, la déclaration d'affranchissement prononcée par un maître reste valide. Les Shafi'i et les Hanbali acceptent même en cas de plaisanterie. C'est-à-dire que les Shafi'i et les Hanabila disent que même si un maître prononce la muqattaba, même pour faire une blague, eh ben, elle est quand même prise en compte. Donc un maître peut aussi décider d'affranchir son esclave sous condition, donc tadbir, souvent après la mort du maître, ou à travers une libération immédiate. Donc itq, ataqa ou i'taq. Mais aussi si un maître décide de libérer un esclave détenu conjointement avec d'autres propriétaires. Ceux-ci sont contraints de le laisser libre. Les différents maîtres devront simplement décider de la juste répartition de l'indemnisation entre eux. Toutes ces formes d'affranchissement étaient alors réalisées devant témoins ou devant un juge et souvent à l'écrit. Ceci afin de permettre au futur affranchi de prouver son affranchissement de statut lors de contrôles ou voyages. Le récit des affranchis en islam est encore une autre histoire sur laquelle nous reviendrons dans cet ouvrage dans un chapitre ultérieur.
Donc maintenant, on va aborder ici les différentes formes d'esclavage qu'on peut trouver en fait dans l'islam. Donc le premier, c'est le domestique. Donc les sociétés islamiques dans l'ensemble n'achetaient pas d'esclaves pour travailler sur de grands domaines agricoles, au contraire du Nouveau Monde où ce fut la raison d'être de l'esclavage, comme l'affirme Gordon Murray dans son célèbre livre L'esclavage dans le monde arabe. Le motif le plus répandu et celui qui dura le plus longtemps pour lequel on achetait des esclaves dans le monde arabe était de les faire travailler dans les maisons particulières. Et ça, c'est ce qui explique Catherine Esser. Esser euh, donc la servitude domestique était la forme d'esclavage la plus courante et la plus répandue du monde islamique médiéval, davantage que l'agriculteur et les autres formes de travail en brigade. Et donc il y a Craig Perry qui précise justement la parole qu'on vient de voir ensemble. Donc si l'image que l'on se fait traditionnellement de l'esclavage est celui des forçats en groupe contraints de cultiver le coton sous une chaleur horrible et le regard de quelques contremaîtres armés, les historiens ayant travaillé sur le sujet sont tous d'accord. L'esclavage des musulmans est avant tout un esclavage domestique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'ailleurs pas eu d'autres esclaves que des domestiques. Ces derniers que l'on qualifie plutôt de servants dans la tradition musulmane, lui lavait ses vêtements ou lui faisait à manger, parfois l'aidait à enfiler ses chaussures ou ranger son logement. Vivant avec eux à proximité, ces esclaves étaient en somme tels de proches parents ou des enfants s'occupant d'un père. Le travail d'un domestique consistait à faire la cuisine et le ménage. Alors, un petit instant. Hmm. Donc, vivant avec eux à proximité, ces esclaves étaient en somme tels des proches parents ou des enfants s'occupant d'un père. Le travail d'un domestique consistait à faire la cuisine et le ménage, mais aussi à s'occuper de la lessive et de la garde des enfants. Donc, ravitailler le foyer en eau était une tâche de tous les jours, tant il a longtemps été une maison soit dotée de canalisation ou d'un puits, car le lien de confiance entre ses domestiques et leur maître était très souvent grand. Il était fréquent qu'ils soient envoyés poster du courrier ou faire des emplettes pour la famille. Il était, il était non plus pas un fait rare que les maîtres laissent leurs esclaves s'adonner à des activités sociales hors de la maison, notamment avec d'autres esclaves. Comme il s'agissait d'une société bien moins rigide qu'en Occident, les esclaves pouvaient aspirer à des situations au-dessus de leurs conditions, comme comme nous l'explique Paulin Ismar. Donc, intégrés dans la cellule familiale, ces esclaves finissaient souvent par devenir des proches intimes de leurs propriétaires. Ils partageaient ensemble un même foyer, une même nourriture et font parfois le même travail ainsi que ces esclaves œuvrant dans les fermes en dehors des villes, lesquelles ne vivaient souvent pas plus mal que leurs maîtres. Aux côtés de leurs propriétaires, ils travaillaient la terre, nourrissent les bêtes, réparent une coulée d'eau, le toit, une grange, coupent du bois, pressent les olives, produisent de la farine. Ceux qui y furent envoyés parlent de tâches plutôt solitaires, rien à voir avec le travail en groupe en ville, ni avec l'image que l'on se fait communément du labeur des esclaves africains en Amérique, comme le précise Robert C. Davis, au sujet de l'esclavage servant dans les fermes du Maghreb de l'ère moderne. Donc l'esclave domestique est aussi dans la main du maître par crainte et respect, mais aussi par l'intérêt par attachement. Par intérêt par attachement.
Rappelons-nous qu'il est en général bien traité. Songeons qu'il vit dans une atmosphère de famille sans le souci du lendemain. Donc ça, c'est ce que rappelle également Robert Brunswick. Et c'est ça qui est très intéressant en fait pour l'instant, c'est que il cite quasi, pour l'instant, dans toutes les citations qu'on a vues, il ne cite quasi que des non-musulmans qui admettent que on ne peut pas mettre sous le même pied d'égalité l'esclavage qu'on trouvait dans les Caraïbes, dans les Amériques, etc., et l'esclavage qu'on trouvait dans le monde musulman. Donc cette espèce de propagande qui a été construite de toutes pièces courant du XXe siècle euh, sur l'esclavage arabo-musulman, l'esclavage des blancs ou l'esclavage des noirs, on voit bien ici que les historiens un tant soit peu sérieux, je parle bien de sérieux, euh, disent qu'il y a une différenciation dans le rapport entre maître et esclave et les tâches qui sont faites par les esclaves dans la Caraïbe ou les Amériques et dans le monde musulman. Même lorsque on met à échelle équivalente, c'est-à-dire un travail un petit peu de la terre, etc. Donc un travail plutôt rural. C'est-à-dire que même les esclaves de propriétaires agricoles dans le monde musulman étaient également bien traités, etc., etc., et travaillaient en fait avec leur maître. C'est pas leur maître qui se roulait les pouces, qui envoyait des contremaîtres les fouetter et que les esclaves faisaient tousser, ils participaient à n'importe quel travaux. Voilà. Donc reprenons. Il était aussi courant dans les rues de Bardad ou de Cordoue d'avoir à traiter avec un esclave lors des achats en ville. Donc laissés libres de tenir boutique de leur propriétaire, l'esclave en question est dit entre guillemets autorisé mazone. Ils avaient les yeux et les mains sur les comptes et pouvaient traiter directement au nom du maître, avec les fournisseurs ou les autorités le cas échéant. Donc dans le commerce, les esclaves étaient souvent les apprentis de leur maître, quelquefois leurs assistants, progressant parfois jusqu'à devenir des agents et même des partenaires en affaires. Et donc ça, c'est rapporté par Bernard Lewis. Donc quelques riches couturiers, amateurs ou boutiers sont en effet allés jusqu'à faire de leurs esclaves de véritables hommes d'affaires. Aidés d'un document écrit stipulant leur statut, mais aussi le nom de leur propriétaire, ces derniers pouvaient être envoyés à des centaines, voire à des milliers de kilomètres de leur foyer pour faire des affaires au nom de leur patron. Euh, donc souvent libres aussi de faire fortune en leur propre nom, pour leur propre compte, ces esclaves commerçants devenaient par la même occasion des divergences ont lieu, des esclaves commerçants devenaient par la même occasion. Des divergences ont lieu entre les écoles de jurisprudence responsables des dettes qu'ils pouvaient contacter. Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, en gros, c'est-à-dire que l'esclave d'un commerçant qui travaille au nom de son patron, il y a divergence entre les écoles juridiques sunnites, mais en gros, dans certains cas, l'esclave, en fait, il devient euh, responsable lui-même des dettes qu'il pouvait contracter. Voilà. Donc, c'est-à-dire des gens qui empruntent de l'argent à un esclave, c'est l'esclave lui-même qui devait gérer euh, c'est lui-même en fait qui devait gérer en fait les dettes, l'argent qu'il prêtait, etc. Donc ces situations courantes dans le monde musulman jusqu'au XIIIe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le XIXe siècle grégorien, paraissent avoir été tout à coup faits inédits dans l'histoire. On retrouve en effet nulle part ailleurs de pareilles marges de manœuvre accordées à des êtres ayant le statut d'esclaves. D'autant plus lorsque l'on apprend que ces hommes d'affaires, seuls sur la route, devaient avoir des moyens assez suffisants pour leur permettre d'organiser leur fuite.
c'est-à-dire leur voyage. Et pourtant, les cas connus d'esclaves ayant cherché à s'échapper sont rares. Ceux-ci étaient les esclaves d'artisans, ils devenaient très généralement les seconds de leur maître, menuisiers, boulangers, orfèvres ou tanneurs. Ces esclaves habiles de leurs mains étaient très appréciés. Là aussi, le propriétaire travaille conjointement avec l'esclave qu'il a sous sa garde et il lui arrive régulièrement de louer les services à d'autres patrons demandeurs. Donc certains domaines finissent même par être pratiquement dédiés, tels la construction de bateaux à Alger à partir du Xe siècle de l'Hégire, soit Xe siècle grégorien, ou encore la chirurgie à Fès au même moment. Bien plus tôt dans l'Irak des Abbassides, les esclaves dominaient sans concurrence l'industrie du textile. Donc à Bagdad et autour, ils sont tisserands, tailleurs ou négociants et parviennent dans certains cas à faire fortune. L'on trouve également des esclaves dans l'agriculture, dans le riz, le melon, le blé ou le sucre. Ou la date, et également dans la date. Donc, euh, mais ici, au contraire de ce qui se fera dans les Amériques, les plantations sont modestes et l'esclave, à la fois domestique et ouvrier, réalise sommairement les mêmes tâches que les autres membres de la famille de son propriétaire. Assez souvent, d'autres ouvriers libres viennent à aider à la tâche tout ce beau monde. En Afrique noire, le califat de Sokoto, pendant le XIIIe siècle nigérien, soit le XIXe siècle, la quasi-totalité des chefs de famille avaient un ou plusieurs esclaves à leur charge. Paysans, commerçants, artisans ou simples aides à domicile, ces esclaves ont représenté donc la moitié de la population dans certains villages d'Afrique de l'Ouest. Euh, hmm. Société parmi les moins discriminatoires en matière d'esclavage, le califat de Sokoto est un cas d'école à bien des égards. Très souvent, le commun des esclaves pouvait disposer de son propre lopin de terre qu'il pouvait cultiver afin de gagner son propre salaire. Là-bas, et l'on retrouve ce schéma dans la plupart des États islamiques d'Afrique de l'Ouest. Donc l'esclave travaille en général pour son maître jusqu'à la prière de la mi-journée, c'est-à-dire Az-Zor, avant de vaquer à ses occupations personnelles. Il travaille pour son compte, souvent dans l'idée de payer pour son rachat. On passe du temps avec sa famille. À l'instar des serfs médiévaux en Europe, dont les vies ont été généralement assez similaires. Donc là, euh, on reprend la définition du Larousse. Donc, selon le Larousse, la différence se situe au niveau du statut juridique du serf, qui n'est pas assimilé à une chose comme l'était l'esclave et dispose d'une personnalité juridique. Il ne peut se marier sans autorisation de son maître ni transmettre ses biens. Il ne peut quitter la seigneurie non plus, mais en revanche, il ne peut être vendu. Donc là, il se base également sur le servage sur le site Wikipédia. Tac tac. Ces domestiques pouvaient également servir leur maître pour se battre en leur nom contre un ennemi déclaré. Ils intègrent ainsi des bataillons d'hommes en armes aux côtés des autres hommes libres de la région. Dans les zones désertiques du Sahel, les esclaves étaient aussi laissés libres dans les oasis où ils vivaient et travaillaient, souvent dans la culture de dattes ou la fabrication de miel. Pour un maître qui, nomadisme oblige, euh, devrait, devait continuer ses activités pastorales et militaires de son côté, il ne faut pas oublier qu'en Afrique occidentale, il y a toujours eu plus de terres que de main-d'œuvre, et que l'esclavage fournissait un moyen efficace de trouver la force de travail nécessaire au développement économique. On a démontré que l'absence d'un moyen de transport approprié a été l'une des principales raisons de la persistance de l'esclavage jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Et donc ça, euh, c'est cité chez Gordon Murray.
Donc dans ces sociétés dépendantes de la servitude, les esclaves vivaient rarement dans la peur d'un maître trop violent, freiné par la loi islamique, qui interdit les mutilations, les tortures et les violences gratuites. Les maîtres avaient aussi la conscience qu'une servitude placée sous le rythme des coups et des humiliations pouvait être contre-productive. La vie productive nécessite une certaine forme d'accord, alors que les esclaves se déplacent dans tous les domaines d'une maison, d'un quartier, d'un village ou d'une ville. Les garder heureux et investis dans leurs relations semble la seule alternative à la peur constante. Donc, aidant à la toilette d'une maîtresse, demander pour le ménage, la cuisine ou la garde des enfants, et régulièrement pour leur allaitement, les femmes esclaves ont aussi occupé une place toute particulière dans le milieu de la servitude domestique. Par leurs tâches et statut dans la famille d'accueil, elles ont longtemps été considérées comme le pendant des nannies du sud des États-Unis, ou de ces servantes au service de quelques familles de la bourgeoisie parisienne. Multitâches et disposant de leur propre chambre dans la maison familiale, ces esclaves convertis à l'islam ou non devenaient très souvent des secondes mamans pour bien des enfants musulmans. Donc, Jonathan A.C. Brown, dans son livre Slavery and Islam, donc Islam et esclavage, ou Esclavage et Islam, mentionne le cas de la féministe égyptienne Houda Sha'alawi, décédée en 1366 de l'Égypte, soit en 1947 du calendrier grégorien, ayant évolué dans une riche maison habitée par des esclaves, elle vantera longtemps tout l'amour et l'intention qu'elle avait reçus de ces dames éduquées et surveillées par leur chef, Saïd Ara, un eunuque noir. L'on connaît de surcroît l'histoire de cet érudit soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, Taha, décédé en 1405 de l'Égypte, soit en 1985, qui raconte avoir été élevé par une esclave nommée Arabi Bijoud, considérée comme une mère par ce dernier. Cette esclave n'avait d'ailleurs jamais quitté sa famille d'adoption, même après l'abolition de l'esclavage. Donc les femmes domestiques n'étaient ni misérables ni humiliées, on leur donnait des noms qui souvent témoignaient même d'une certaine considération. Donc elles s'appelaient Anbar, ambre, Yakut, rubis, Marjan, corail, Rehan, myrte, mais aussi Mabrouk, béni, ou Yasamine, jasmin. Donc souvent ces esclaves féminines étaient aussi les concubines de leur maître et en définitive les mères biologiques d'une partie des enfants du foyer. Quelquefois aux côtés d'une ou plusieurs épouses légitimes, en devenant les mères d'un ou plusieurs enfants d'un maître, elles gagnaient par principe leur affranchissement et une liste de droits inaliénables. Les enfants nés d'esclaves faisaient aussi souvent partie du décor familial. Donc l'esclave né et élevé dans la maison de son maître ne courait pas le risque que l'on se débarrasse de lui ou qu'on le vende. Ces esclaves étaient considérés comme faisant partie de la maison de la même façon qu'une femme de chambre ou une nourrice en Occident. Dans son enfance, l'esclave pouvait très bien avoir été le compagnon de jeu des enfants du maître. Il y a seulement 60 ans, on pouvait encore constater l'épreuve du traitement, l'épreuve du traitement préférentiel réservé aux esclaves nés dans la maison par les tribus badawines du Koweït. Nous rappelle à nouveau Gordon Murray. Donc évidemment, les califes, sultans et émirs ont aussi fait grand usage de domestiques réduits à l'état de servitude, servant leur maître au palais ou dans ses déplacements. Ces esclaves veillaient aux côtés d'eunuques au bon fonctionnement de la vie palatiale des entre guillemets, cols blancs du monde musulman. En somme, ils et elles devenaient de véritables et essentiels pièces d'une machine dont les rouages iront en se complexifiant à travers les âges et les dynasties. Chez les Ottomans de l'ère classique, là où la servitude domestique sera la plus importante et la plus codifiée, une partie des jeunes hommes et enfants pris dans les filets du devshirme. Donc le devshirme, c'est histoire de faire très simple. Lorsque les Ottomans
ont conquis les Balkans et que il y avait un butin de guerre et beaucoup de familles chrétiennes des Balkans étant assez pauvres, bah beaucoup laissaient leurs enfants en butin de guerre. Et ça, c'est quelque chose où, par exemple, c'est quelque chose qui a permis justement de créer une élite politico-militaire au sein des Ottomans, dont les janissaires est le meilleur exemple, qui sera justement en fait, qui montre en fait justement l'élitisme poussé à son paroxysme du statut d'esclave en fait chez les califes en fait, chez les califes et les sultans. À tel point que des parents musulmans faisaient passer leurs enfants pour des chrétiens pour qu'ils puissent rentrer dans le Def Shirme tellement tellement en fait l'élitisme que l'on trouvait dans le Def Shirme était important. Donc dans les filets de Def Shirme devaient ainsi rejoindre les palais pour veiller à l'entretien des jardins, des canaux d'eau ou de la blanchisserie. D'autres étaient de surcroît décernés à servir parmi les garçons de l'intérieur. Ril, donc Rirmani Enderuni, auprès des gouverneurs et notables de l'Empire. Entourés de professeurs aguerris, ces esclaves-là apprenaient les différents savoirs que l'on a jugés nécessaires à leur fonction. Les bonnes mœurs, le adab, l'islam, l'art et les lettres, et parfois le combat rapproché. S'ils n'intègrent pas de famille comme les domestiques, vus à la ville et à la campagne, ils gagnent à entrer dans les couloirs de l'état profond. Donc l'expression état profond provient de l'anglais deep state qui lui-même vient du turc derin devlet. Et peuvent jouir de son confort, donc c'est-à-dire ceux qui rentraient dans l'état profond. De ses avantages et de ses innombrables ascenseurs sociaux. Les plus doués pouvaient en effet gagner le poste de page du sultan. Donc page, c'est l'équivalent de secrétaire particulier, en gros. Ou encore être nommé à des postes de gouverneur ou de chef militaire. Il n'a pas été rare dans l'Empire ottoman et dans une moindre mesure d'ailleurs qu'un esclave domestique finisse par moindre mesure ailleurs et finisse par et attends. Donc il n'a pas été rare dans l'Empire ottoman et dans une moindre mesure ailleurs, donc dans d'autres États, qu'un esclave domestique finisse par exécuter le pouvoir sur une ville, une province et in fine sur toute une population, des milliers d'âmes libres et locales. Ça a été par exemple le cas des Mamelouks. Il nous reste 10 minutes. Donc le deuxième cadre d'application de l'esclavage en islam, c'est l'ouvrier. Donc il est indispensable de souligner que l'islam médiéval ne paraît avoir que peu connu le type de la grande exploitation rurale à base de travail servile, anonyme et massif. L'immense majorité des esclaves a donc échappé au système des travaux forcés collectifs qui fait à l'homme l'une des plus dures existences qui soit. Donc si le domestique a en effet constitué l'élément le plus représenté et le plus représentatif de l'esclavage musulman, Ariq, l'idée de l'esclavage travaillant en groupe et en groupant des chantiers publics n'a cependant pas été totalement étrangère à la civilisation islamique. Nous parlions plutôt de ces esclaves peuplant les palais des sultans ottomans. Bien de leurs homologues ont eu un destin différent. Soumis aux travaux forcés, les esclaves publics du sultan, donc Miri Usera, ont quant à eux longtemps aidé à l'élévation des ponts, palais et mosquées de l'Anatolie ottomane. Ils travaillaient la pierre,
portent des charges, conçoivent le ciment sur de longues journées avant de se reposer dans des casernes sous la surveillance de quelques contremaîtres. De prime abord, la comparaison avec le cas de ces esclaves afro-américains posant les rails des premières voies de chemin de fer reliant les États américains entre eux est tentante. Deux éléments font néanmoins la différence. L'esclave public du sultan travaillait non seulement aux côtés d'ouvriers libres, mais il pouvait aussi toucher un salaire. Tout ou presque connaîtront également, après quelques années de labeur, l'affranchissement, chose que l'on n'offrira que rarement aux esclaves noirs de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ceux envoyés dans les mines feront moins bonne fortune. Œuvrant dans les Balkans ou en Hongrie afin d'extraire le cuivre nécessaire aux pièces d'artillerie des armées ottomanes, ces esclaves-là ne vivaient généralement jamais assez longtemps pour gagner l'affranchissement nécessaire. Loin du sultan et des petites gens, ils n'étaient pas à l'abri, entre deux réprimandes, d'un violent garde, de mourir enseveli donc entre deux réprimandes d'un violent garde, de mourir enseveli dans un tunnel trop fragile ou d'une maladie respiratoire. L'usage d'esclaves dans ces mines n'allait cependant pas de soi. À plusieurs reprises, les juges de l'Empire ont été ordonnés par les sultans ottomans d'offrir des exemptions fiscales à quiconque viendrait se joindre volontairement au travail dans les mines. Mais la dureté de la tâche et le risque très élevé de s'y tuer semblent avoir découragé la masse des travailleurs libres. Comme très souvent d'ailleurs, c'est ainsi par défaut que les autorités feront ici usage d'une main-d'œuvre servile, comme le rappellent Marcel Dorigny et Bernard Guénaud. Donc l'esclavage se développe avant tout dans les sociétés où la main-d'œuvre n'est pas disponible volontairement. Mais c'est peut-être dans les carrières du Sahara et de la Mauritanie au Nigeria, en passant par le sud de l'Algérie et la région du lac Tchad, que les esclaves miniers auront la vie la plus rude. À l'instar du travail des esclaves grecs durant l'Antiquité dans les mines de l'Orion, ces esclaves-là devaient se tuer à la tâche durant la saison sèche dans de grandes carrières afin d'y extraire le sel tant apprécié, notamment en guise de monnaie par les peuples de la savane ou du pourtour méditerranéen. Logés dans des campements de fortune après plusieurs mois par an, logés dans des campements de fortune plusieurs mois par an, ils travaillent le reste de l'année au village auprès de leur maître. Ces malheureux devaient supporter un travail harassant sous des chaleurs torrides, parfois une cinquantaine de degrés en plein après-midi. Ils trouvaient des hommes mais aussi des femmes. Ils s'y trouvaient des hommes mais aussi des femmes. Les premiers servaient à extraire le sel des sols, les secondes devaient le nettoyer puis le garder. Complètement dépendante des caravanes commerciales traversant le désert du nord au sud et vice-versa, ces carrières pouvaient à tout moment manquer de vivres et voir sa population d'esclaves mourir littéralement de faim ou de soif. Donc cette industrie du sel tuait les mineurs. Cette industrie du sel tuait. Les mineurs avaient une espérance de vie très courte, mais elle faisait aussi vivre un grand nombre de personnes. Outre les mineurs, il fallait des caravaniers pour le transport du sel, mais aussi des gens pour le vendre ou le reconditionner en cas d'endommagement. À Tombouctou, les esclaves travaillaient 12 mois par an à concevoir des cordages et des lanières en cuir afin d'aider les mineurs à extraire et transporter les blocs de sel. De larges plantations attireront davantage d'esclaves. Donc, de larges plantations attireront davantage d'esclaves plus tard au XIIIe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire au XIXe siècle grégorien. Dans l'Égypte de Mohamed Ali, donc c'était le gouverneur d'Égypte de 1804 à 1849, ère chrétienne. Il a travaillé d'abord pour les Ottomans et finit par se révolter contre eux et faire de l'Égypte une province quasi indépendante. Donc, il est généralement considéré comme le fondateur de l'Égypte moderne. Donc, alors en pleine guerre de sécession,
Les États confédérés du sud des États-Unis voient leur exportation de coton cesser en raison d'un blocus généralisé des ports du sud par les États du nord. Le monde a besoin de coton et l'Égypte y répond. Soudainement, les propriétaires terriens se mettent à faire pousser des cotonniers un peu partout. Euh, la demande en esclaves explose et voilà que le pays des pharaons se met à ressembler au Mississippi. Des dizaines, voire des centaines d'esclaves noirs remplissent alors les champs acculés sous le soleil de plomb. Seuls les turbans blancs portés sur les têtes des gardes à dos de chameaux viennent nous rappeler que nous sommes bien en Afrique du Nord. L'Égypte en tire de grands profits, mais pour peu, la vague abolitionniste s'abat au même moment sur le monde musulman. Voilà que le coton devra se trouver une main-d'œuvre ailleurs. Et salarié. A-t-il été ici question d'un usage industriel et massif de l'esclavage sur le même modèle que celui ayant concerné la traite transatlantique? Les historiens n'en sont pas certains, tant dans les chiffres que dans les objets et les moyens utilisés. Les différences ont été conséquentes. D'aucuns ont par ailleurs considéré cet épisode comme un accident dans l'histoire du pays, ce qui semble être en effet plus proche de la réalité. Donc le fait d'avoir fait pousser massivement des champs de coton et d'avoir fait travailler des esclaves dedans, ça a été en fait considéré comme un accident, quelque chose d'exceptionnel en fait dans l'histoire de l'Égypte. Donc on va finir ce paragraphe et on va s'arrêter là. Donc partout en Égypte, les sources ne parlent que d'une main-d'œuvre paysanne liée par des contrats de métayage, qui participe dans son travail et reçoit le cinquième de la récolte. Quiconque participe avec son travail et reçoit le cinquième de la récolte. Dans son Nihaya al-Arab fi Funun al-Adab, publié au 8e siècle du calendrier égérien, donc au 14e siècle grégorien, l'historien et jurisconsulte arabe An-Nuwairi ne faisait ainsi état que de paysans et d'ouvriers et non d'esclaves dans l'Égypte. Et dans l'Égypte qu'il avait sous les yeux. À la même période, le célèbre érudit de Fès Ibn al-Hajj, n'avait quant à lui eu aucun mot de quelconques esclaves dans sa dénonciation des conditions de travail dans les raffineries de l'industrie sucrière de la région. Donc un silence de classe. L'on pourrait être porté à croire qu'il n'y avait pas eu autant de textes administratifs allant dans le même sens. La quasi-totalité des relevés et cadastres sur la région du 7e au 9e siècle égérien, c'est-à-dire du 13e au 15e siècle grégorien, ne parlent pour l'Égypte alors que des plus gros centres agricoles du monde musulman, que d'entrepreneurs et de salariés, jamais ou trop rarement d'esclaves. Donc voilà ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك ربي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.